Fais pointer. Je reviens tout de suite. Merde, voilà Gloria. Dolly, salut, comment ça va? Tu te promènes? Qu'est-ce que tu fais comme boulot en ce moment? Oh, tu sais, je m'occupe, hein, je fais un petit peu de tout. Ah, tu bosses toujours au noir pour Mademoiselle Rai? Non. Enfin, si, quelques heures par semaine, occasionnellement. Occasionnellement, depuis 10 ans. Tu devrais faire attention, sinon tu vas finir comme elle. Oh, fanatique, faut que je sois à mon audition pour 2 heures. Bye! Regarde ma petite Dolly, il y a encore Gloria en première page du journal local. Une fille de chez nous décroche un grand rôle dans un film à Hollywood? Mais elle est grosse, elle a pas de talent. J'étais bien meilleure qu'elle, moi, à l'école. Moi, je trouve que c'est une belle fille, une très Et belle. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis pas que tu es pas Dolly, t'es une très belle femme. Une belle femme. Oh, un client. Oh, c'est maman. Bonjour, Ivy. Bonjour, mademoiselle Rai. Tu es un échec ambulant. Tout ça parce que t'as jamais eu de métier. J'ai pas eu d'exemple à suivre, maman. T'es bien trop occupée à t'élever. Ouais, c'est ça. Mais t'aurais quand même pu. Oh, on n'a qu'une vie, et moi je suis en train de la gâcher, parce que j'ose pas tout changer. J'ai pas de mec, pas d'enfant, pas de métier. Oh, un concours de poésie. Pour une fois, je pourrais prendre ma vie en main. J'étais bonne en rédaction à l'école, j'ai même écrit un poème une C'est fois. vrai. Elle avait eu le premier prix. Je vais m'inscrire. Où il est? Dans le foutoir de ton ancienne chambre. Quand est-ce que tu vas l'arranger? Oui, oui, chaque chose en son temps. Hein. Tiens, regarde, le voilà dans le journal de l'école. Dorothée Pande, 11 ans. Les nuages. Ils flottent dans le ciel comme du coton, voilant cette étendue de bleu clair. Ils volettent comme des moutons, ou restent immobiles, solides comme des rocs. Parfois, ils envahissent le ciel comme une purée. La purée, c'est pas terrible. Mais je peux l'arranger. Tant que tu y es, tu pourrais peut-être faire le tri. Ah, dans tu ton- me gonfles. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de purée? Du riz au lait? Non, c'est trop nul. Une grande étendue de... Une grande assiette de gelée. De purée. Une large assiette de purée. C'est très bien. Je vais l'envoyer. Est-ce que ce sera bien quand je serai une grande poétesse? Je pourrais passer quelques mois à la campagne pour écrire. Oh, et puis le journal viendra faire des articles sur moi. Dolly et son réfrigérateur. Dolly Pond et son chien. Ah, ce sera la vraie vie. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui. J'ai gagné! J'ai gagné! Ah! Tiens, prends ça dans les dents, Gloria Leaf. On ne s'est pas rencontrés. Vous n'étiez pas vendeuse chez Miniprix le mois dernier. Oh non! Vous avez dû me voir dans le journal, je suis poétesse. C'est drôle, mais vous n'en avez pas le physique. Ouf, mademoiselle fait la bêcheuse. Je suppose qu'on n'est plus assez bien pour toi. Pas très ressemblant, la photo. J'aurais pu être poète aussi, les gens disent que j'ai la langue bien pendue. Vous aimez mon Y a pas poème? de rime. Je trouve un peu court. J'ai gagné, c'est tout ce qui compte pour moi. C'était l'épreuve de sélection Il y régionale. avait sûrement pas beaucoup d'inscrits. Ils disent qu'il faut que tu en écrives un autre maintenant et que tu devras le lire à la finale nationale. Ils disent ça? Oh, fais voir. Ah oui, avec la chance d'être publié dans une anthologie. Le deuxième, c'est le plus dur. Elle a écrit Les Nuages, elle avait 11 ans. Aux innocents les mains pleines. Oh, la ferme. Vous êtes jaloux. Je peux facilement en écrire un autre. Hein. Il suffit d'être inspiré. Oui, le journal local. Non! Vous avez du feutre noir sur la joue. Oh. Non, il faut que j'écrive un autre poème. Comme si elle ne suffisait pas. Il faut que j'en fasse un petit. Oh, je vais m'y mettre. Assise à mon bureau, je fixe la page blanche. Faut que j'écrive quelque chose. Je cherche pas la perfection, on commence par écrire. Faut s'inspirer des expériences. Famille jalouse, jalouse de mon poème, monstre au regard envieux. Non. Appartement désordonné qu'il faut à tout prix ranger. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais réfléchir en même temps. Ça y est, l'inspiration vient. Passe l'aspirateur, je m'arrête les yeux dans le vague, c'est le vide dans ma tête. Gratte, 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 fait la brosse, alors que mon cerveau n'est que bouillant. Merde, y a rien à faire, je peux pas écrire si je suis pas inspirée. L'assiette brille au soleil, elle est aussi vide que mon cerveau. Si je l'ai fait une fois, je peux le refaire une deuxième fois. Il faut que je me replonge dans mes 11 ans.
vais me goinfrer de bonbons, remettre le tube que j'écoutais à l'époque. Comme ça, je retrouverai mon énergie créatrice, mon innocence. How can I be clever when my mind is just a scrambled egg? Oh, Nobby, laisse-moi tranquille, j'écris. T'as pas écrit grand-chose? Il est comme le nuage qui annonce l'orage. T'en as déjà fait un sur les nuages. Moi, j'en ai écrit un, écoute. J'ai pas envie. Dolly est comme un jour de printemps, avec ses giboulées et ses rayons de soleil. Ses jambes comme deux jeunes saules, ses seins comme deux œufs sur le plat, ses cheveux comme de la rhubarbe. Oh, arrête. Ça marchera pas, Nobby. C'est un mari artiste qu'il me faut. Un intellectuel comme moi. Sa peau est comme de l'albâtre. Oh, la ferme. Le problème, c'est que je suis entourée de ploucs et d'analphabètes. Il faut que je m'entoure de vrais artistes, de poètes, de penseurs. Il n'y a pas d'inspiration ici. La porte se ferma comme une claque. Oh, c'est là, la bohème. Cercle de poésie, tous les jours à 19h30. Bleu, bleu, notre ciel. Blanc, nos nuages. Rouge, bleu, blanc, rouge, notre drapeau. Lueur d'espoir, terrible lueur, le claquement de la barrière, le grincement de la porte, la sonnerie qui sonne. Oh, non, vous voulez que je dois, mais j'ai pas, je peux pas, enfin, à moins que, le fait est que je veux. Allô? Oui, très bien, fantastique. Cet après-midi, super, ok. Salut, Brian. Ouais, génial, une interview dans la Gazette des Ménages, dans la maison d'une célébrité. Une journée en compagnie de la célèbre poétesse Dolly Pond. Dolly, célibataire, avec son amie Belle, célibataire aussi. Dolly Pond, la très célèbre poétesse dans son triste appartement, avec son frigo encore plus triste, un demi-citron, un vieux bol de bouillie et 11 bières. Eh bien, mademoiselle Pond, le questionnaire. Quel est votre voyage préféré? Le bistrot d'à côté. Non, je veux pas d'interview, ma vie n'est pas prête. Tu es sûr que c'est là? C'est minable ici. C'est une mauvaise adresse. Oui, c'est ça, allez voir Gloria, cette grosse pétasse. Oh, je suis trop sensible. Chaude est l'ambiance avec tous ces beaux Australiens. Jeunes et beaux sont les garçons en short. Oh non, ma vie est un enfer, je peux même plus regarder la télé tranquille. Je transforme tout en poème. Le succès et la renommée m'ont volé ma vie. Dolly! Non, pas de photo. Pourquoi as-tu mis cette horrible perruque? J'ai horreur de ça. Je veux plus faire le concours. Tu veux dire que tu n'arrives plus à écrire? Une poétesse folle sous une perruque ridicule. Et voilà. Déjà un mauvais article, je ne supporte plus une telle pression. Tout le monde veut un morceau de moi, je veux comprendre ma vie. Quelle vie? Pouvoir regarder ses voisins, être rien du tout. Travailler dans la boutique de Miss Rice. Mais tu détestes tout ça, tu détestes tout ce que tu as. Pourquoi prends-tu tout ça au sérieux? Fais ça pour t'amuser, comme une occupation, un travail. Je peux pas. J'ai écrit un truc nul, comme ça je suis sûre de perdre. Il y a plein de gamins dans cette salle. Oh non, c'était déjà dur d'écrire un truc nul, mais alors le lire devant tout le monde. Je peux pas. Je veux encore que j'aille aux toilettes chez la courante. Tu ne peux pas, ça commence. Oh non, oh mon Dieu, c'est à moi. Mesdames et messieurs, bienvenue à la finale du concours interrégional de poésie. Pour commencer, je demande à mademoiselle Dolly Pond de venir réciter La Frousse. Oh, c'est une grande fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Seule dans le vacarme, j'ai peur de parler, peur de me révéler, peur de m'affronter au reste de l'humanité, ne pas me mettre en danger, pouvoir exister et me révéler dans mon intimité. C'est vraiment nul. Mais elle se fout de nous. Oh, c'est pas mal tout qu'on fait. Je crois que j'ai une chance. Oh, très bien, Dorothée. Maintenant, pousse-toi sur le côté, mais reste sur la scène. Nous appelons le deuxième candidat, mademoiselle Finch. Mon chien Jack. Monsieur Kennington. Mademoiselle Everett. Monsieur Boffin. Mademoiselle Clark. Nous voilà arrivés à la fin du concours junior. J'ai pas lu le règlement, mais ils s'en sont pas rendus compte. Dolly, je ne veux pas te décevoir, mais je crois quand même que tu fais plus que 13 ans. Et maintenant, pour remettre le grand prix, j'appelle une jeune actrice talentueuse. Oh non, Gloria Leaf. Le grand prix est attribué à Robert Kemington pour son poème Les collines en Égypte. Je le crois pas. Il a même pas 10 ans. Je parie qu'il l'a même pas écrit lui-même. C'est n'importe quoi. Le mien était bien meilleur. Ouh! Ouh! Je parie que c'est Gloria qui leur a dit mon âge, grosse jalouse.
C'est très bien, ma chérie. Félicitations, Dolly, ton poème était super. Dis-moi, tu l'avais écrit quand tu avais 12 ans? Dolly, c'était magnifique. Ah oui, vous m'aimez tous maintenant. Les ponts aiment les perdants. T'étais, ma chérie, c'est comme pour les Oscars. L'essentiel, c'est d'être en compétition. Non, tu crois pas? Si t'avais gagné, ta carrière serait ruinée. Les gens te connaissent maintenant, on va te proposer d'écrire un livre. Merci, vous êtes bien gentille, mademoiselle Wright. Mais je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement soulagée de pouvoir vivre comme tout le monde. Regarde, Dolly, t'es encore dans le journal. Vraiment? Scandale. Une fille de chez nous triche à un concours. Dolly Pond a voulu paraître 13 ans pour gagner un concours. Oh non! Ma perruque et mes lunettes, vite! Eh, vous ne seriez pas... Eh oui, c'est ça. J'étais caissière au mini-prix. Oui, je me souviens, ça doit être ça.